Vous êtes plutôt uniforme, blouse ou bleu marine, gris souris, rose pour les filles, pour les garçons, pardonnez-moi, attention. On va marquer une pause, on va avoir votre avis, Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. L'uniforme, j'imagine que vous entendez parler de ce débat depuis des années. Le retour de l'autorité, on va avoir un sondage, on va le commenter ensemble, très intéressant. Pas une grande surprise, les parents d'élèves en demande d'autorité. Pas interroger Sophie Audugé sur l'uniforme, évidemment c'est une question, c'est l'Arlésienne. Est-ce que vous évoluez sur ce sujet où vous dites, là, avec ce qui se passe, oui, il faudrait peut-être la généralisation? Non, pour le coup, je suis assez d'accord avec Gabriel Attal. Je pense que ça ne résoudra pas le problème de l'école aujourd'hui. Je pense que une fois encore, c'est une réformette. Et justement, dans l'étude qu'on publie aujourd'hui avec l'IFOP, ce que nous disent les parents, c'est qu'ils ont ras-le-bol des réformettes, qu'aujourd'hui, la situation de l'école est dramatique, que tous les voyants sont au rouge, et qu'ils demandent deux choses à l'école, c'est d'instruire et de garantir la sécurité de leurs enfants. Et dans les deux cas, ce n'est pas fait. Vous vous rendez compte, on en est là. Demander d'instruire. Oui. Qui est la mission principale de l'école. Le président de la République a quand même donné une interview pour dire qu'il fallait en revenir à l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Après avoir nommé plusieurs ministres. Oui, mais avant, il avait aussi dit qu'il n'y avait pas de culture française. Donc je reviens à ce que c'est pour ça que je dis après avoir nommé plusieurs ministres très différents. À cette jeune fille à laquelle je reprochais, entre guillemets, mais c'est pas de sa faute, je reprochais qu'elle n'avait pas de matériel à penser, c'est qu'à partir du moment où on la laisse entrer dans l'école publique en lui disant tu entres dans un espace qui est la France et cette France n'a pas de culture, donc tu viens comme tu veux, et ensuite qu'on ne l'instruit pas, donc on ne lui donne pas le matériel de base pour penser, c'est-à-dire savoir s'exprimer, savoir lire, savoir avoir une projection sur des idées, sur les idées des autres, etc. Évidemment qu'on se retrouve dans des situations qui sont dramatiques. Et notre étude montre bien que cette situation, elle est particulièrement grave dans les réseaux d'éducation prioritaire. Mais on a justement ce genre d'événements. Sophie, j'entends parfaitement. Pourquoi vous avez alors vous dites on n'a pas, et il y a certainement une responsabilité, mais vous avez, à l'image d'Amine El-Bailly et tant d'autres, une jeunesse qui est parfaitement à l'aise, qui a épousé les mœurs, qui s'y sent très bien, qui s'y accomplit. Je ne parle pas de réussite, je préfère parler d'accomplissement, qui épouse finalement une forme de roman ou de récit national. On leur a donné, et qui vient d'un quartier populaire, c'est la France populaire, on leur a donné les mêmes armes à tous ces enfants. Pourquoi certains ont fait sécession et d'autres pas ? Alors, tout d'abord, je suis désolée. Je suis désolée, mais je crois que la jeunesse française va très mal. On n'a jamais eu une santé mentale aussi abîmée de notre jeunesse française, avec des idéations suicidaires qui sont en explosion totale. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que la jeunesse française va bien. Les résultats... oui. Voilà, en tous les cas... C'est ce que vous constatez, bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on constate et ce que des professionnels de la santé constatent également. Malheureusement, les chiffres sont têtus là-dessus. Par ailleurs, on constate également que la baisse du niveau général touche tous les niveaux. Et notamment, davantage encore, les enfants des milieux les plus défavorisés, en tous les cas les plus éloignés de l'école. Alors évidemment, qui sont peut-être très heureux, ils s'amusent beaucoup avec TikTok, ça, je ne reviens pas là-dessus. La réalité, c'est est-ce qu'on leur donne les armes pour demain s'émanciper et accéder à des professions dans lesquelles ils vont pouvoir s'accomplir. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, l'inégalité des chances est encore plus importante qu'avant. Et le problème qu'on a avec notre président de la République actuel, qui est là depuis 6 ans, donc qui nous a fait passer quand même, là on est au 3e ministre de l'Éducation nationale, c'est qu'on n'a toujours pas de projet politique pour l'école. Mais d'ailleurs, je reviens sur ce point-là, c'est qu'à la dernière élection présidentielle, on avait quand même 11 candidats sur 12. Seul Emmanuel Macron n'avait pas fait de programme pour l'école, qui avait fait un programme pour l'école extrêmement élaboré, extrêmement détaillé. Ils avaient tous, quelle que soit la proximité politique, des propositions très concrètes, et tous demandaient la restauration de l'autorité des enseignants et la restauration de l'autorité des enseignements. La problématique qu'on a aujourd'hui, et voyez, moi, quand j'entends Gabriel Attal qui nous ressort le coup du poids du cartable, mais ça me rend dingue en fait. Parce que, et puis qui nous ressort aussi le numérique. Alors, c'est clair, les numériques, les évaluations ont été faites. C'est mieux d'avoir un bon prof que même bon prof avec du numérique. Donc de toute façon, ce qui est mieux, c'est d'avoir un bon prof. Voilà. Et un bon prof à qui on laisse
enseigner. Et quand il dit aussi... Mais un bon prof, ça se paye aussi. Un bon prof, ça se paye, mais c'est pareil. Est-ce qu'on parle du problème de mixité dans l'enseignement? Et quand il parle de l'achat des fournitures scolaires, il faudrait se regrouper, que ça passe par les établissements. Mais ça existe à travers des associations. Et puis si on laisse parfois des établissements publics le faire, attendre la livraison. Sonia Mabrouk, je vais me permettre de vous dire quand même que quand je discute de ça avec les personnes qui, à l'OCDE, mènent toutes les études de comparatifs, etc., ils sont morts de rire. C'est-à-dire qu'ils me disent, mais il n'y a qu'en France où il y a un ministre qui est capable de vous parler de la question des fournitures scolaires. Si vous voulez, ça paraît surréaliste pour eux. Un ministre de l'Éducation nationale ne s'occupe pas de ça, et c'est bien heureux. Il doit s'occuper du niveau de l'instruction et du niveau de sécurité de ces établissements. Aujourd'hui, dans les deux cas, en France, on ne garantit plus l'instruction, on ne garantit plus la sécurité. Et en plus, on culpabilise les parents qui vont choisir d'inscrire leur enfant soit à l'école privée, soit de l'instruire à la maison quand ils considèrent qu'ils feront de toute façon pas pire qu'à l'école publique. Donc, il y a aujourd'hui un ras-le-bol général des parents d'élèves, et il me semble que le plus grand défi là de Gabriel Attal, c'est de mettre en place tous les moyens financiers et humains. On a les résultats à l'instant d'un sondage sur le port de l'uniforme, sondage CNews, voici, vous le découvrez. Êtes-vous favorable au rétablissement de l'uniforme à l'école? Alors, je suis étonnée, non, mais partagé, ça reste quand même assez partagé. Comment vous l'expliquez, Sophie Auduger? Moi, je pensais qu'il allait y avoir une forme d'unanimité en disant, écoutez, ça va résoudre beaucoup de problèmes, pourquoi pas? Écoutez, je crois sincèrement, c'est ce que nous, on a constaté dans cette étude, c'est la 3e. Donc, on voit vraiment, on a une antériorité. Grosse étude, ce sont des baromètres. Oui, c'est un baromètre avec énormément de données qui met l'accent sur les grosses difficultés de l'école et le ras-le-bol des parents. Je pense que les parents, d'un point de vue général, en ont ras-le-bol des mesurettes qui ne régleront pas le fond du problème. On en revient toujours même. Nous, on a posé la question, par exemple, parce que Pap Ndiaye, l'année dernière, s'était distingué avec son obsession de l'éducation à la sexualité dès le primaire. Donc, on a posé la question et les parents nous ont dit clairement 70% non. Ça suffit. Ils en ont ras-le-bol qu'on mette tout et n'importe quoi dans l'école, qu'on demande tout et n'importe quoi aux profs. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, depuis une semaine, on ne parle que de l'abaya. Qui a parlé de l'absence de profs? Qui a parlé du pourcentage des titulaires? C'est pas moi qui l'ai dit. Parce que moi, j'ai beaucoup... Évidemment, on est d'accord. Je veux dire, il y a énormément de postes qui ne sont pas pourvus. Il y a... alors un nombre d'établissements scolaires dans lesquels on compte le nombre de cours pas donnés l'année d'avant qui se compte en 1000, 1500, 2000, enfin c'est gigantesque l'absence de cours. Les enfants en situation de handicap qui ne sont pas scolarisés. Si vous voulez, il y a énormément de difficultés et de problèmes dans cette rentrée. Personne n'en parle parce qu'on a tous, une semaine, la question de l'abaya. C'est vrai, quand on liste les défis de l'école avec la pénurie, vous vous rendez compte des enseignants? On en est là. Qui, pour des raisons financières, et le niveau. Absolument. Est-ce que vous savez que le salaire moyen pour un professeur dans le secondaire est 2 fois moins élevé qu'en Allemagne? En France, ils gagnent 30 000 par an. En Allemagne, 60 000 par an. Vous avez des professeurs qui sont mieux valorisés. Donc, c'est les talents qui y vont. C'est des gens qui se sont bien formés. Aujourd'hui, le CAPES est déserté, l'agrégation est désertée parce que les gens ne veulent plus passer des diplômes qui ne leur donnent accès qu'à des salaires de misère plus tard. Donc, moi, je comprends que l'éducation nationale s'effondre. Je voudrais faire une précision. Donc, le sondage tout frais, je disais, parce qu'il venait d'arriver, il date de quelques temps. Non, pas d'aujourd'hui, de quelques mois. Peut-être aussi que si on le faisait de nouveau, parce qu'on attend le dernier avec la même question, ça pourrait changer avec le défi de l'abaya. Mais vous nous dites, Sophie, qu'apparemment, c'est Après, je veux dire, évidemment, ces coups de com' gigantesques ont un impact sur des sondages d'opinion comme ça, ponctuels. Ça, c'est évident. Bien.